C'est à l'âge de 14 ans que je fais mon premier voyage seul. Je pars en Angleterre, à Newcastle, pour faire ce qu'on appelle une immersion totale, ce qui porte extrêmement bien son nom. Donc je me retrouve dans une famille d'origine espagnole, dans laquelle personne ne parle un traître mot de français. Et malheureusement, moi, je parle pas un traître mot d'anglais. En fait, il n'y a rien à faire, je suis vraiment une bifinie en anglais, c'est pour ça que j'y vais d'ailleurs. Et du coup, mes journées oscillent entre regarder la télé, des choses que je ne comprends pas, et suivre ma correspondante Anna dans ses diverses activités, comme un peu son ombre. Un vrai bébé, quoi. Un jour comme les autres, on est chez sa copine Beth dans la cuisine, elles discutent toutes les deux comme si j'étais pas là, puisque je capte vraiment rien. Et puis je leur pose une question et là elles me regardent toutes les deux et puis elles me disent you understand? Et là en fait ouais, je comprends que pour la première fois de ma vie je parle anglais et je comprends l'anglais. Donc à partir de là mon voyage prend une toute autre tournure et je finis par pouvoir discuter avec les amis de ma correspondante Anna. Je me fais spoiler Harry Potter 6 qui n'était pas sorti en France. Je vais au festival d'Édimbourg et puis je finis par quitter l'Angleterre avec une certaine tristesse puisque j'ai fini par apprécier vraiment ce quotidien d'Angleterre. Alors là on fait un saut dans le temps, j'ai 20 ans et après une année d'études un petit peu difficile, on décide avec Sven, mon copain, de partir en Égypte pour faire une petite vacances farniente, on va dire. Donc une semaine croisière sur le Nil avec des visites et une semaine sur la mer Rouge. Mais en fait, je me rends compte que là-bas, je m'ennuie un peu et le seul moment que j'apprécie vraiment, c'est quand on a une demi-journée, on est lâché dans le souk et que on peut marchander avec les Égyptiens et on se fait complètement pigeonner, mais on kiffe en fait parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans le concret. Voilà. Autre saut dans le temps. J'ai 23 ans et là je débarque en Norvège en pleine nuit pour 1 an dans une coloc de 8 personnes avec 8 nationalités différentes. Et là je réalise que je suis vraiment complètement seule pour la première fois de ma vie, il n'y a personne qui m'attend. Heureusement dans cette coloc il y a Amélie qui est ma coloc canadienne avec qui je me lie d'amitié tout de suite. À l'école je me lie d'amitié aussi très facilement avec d'autres Erasmus, donc on est tous étrangers, on se construit un petit peu notre quotidien à notre façon, on se réunit autour des barbecues jetables qu'il y a un petit peu partout en Scandinavie pour ceux qui ont déjà voyagé là-bas. Et on finit par apprécier notre petit quotidien qu'on se construit nous-mêmes. Grâce à mon amie Anne, qui est une Norvégienne, je peux travailler dans une librairie avant les périodes de Noël. Donc bon, ok, en gros, je fais des paquets cadeaux parce que je parle pas assez bien norvégien. Mais ça me permet d'expérimenter le travail sur place. Et je partage des petites anecdotes avec les Norvégiens qui viennent se faire emballer leurs petits livres. Du coup, je me rends compte que mon quotidien là-bas, c'est moi qui me le construis moi-même. J'ai pas besoin de faire un voyage. Pour moi, la Norvège, c'est même plus un voyage, puisque en fait, c'est vraiment ma vie. Et même avec mon ami Magnus, qui a pris ce magnifique snap, on ressent même pas qu'on a une différence de nationalité, tellement tout est normal. La même année, je pars en Tanzanie. Alors en Tanzanie, c'est un petit peu plus difficile de se fondre dans le décor, parce que j'ai un petit défaut, c'est que je suis blanche. Donc Muzungu, ce qui veut dire la blanche, ça devient un petit peu un écho sur mon passage. Et j'ai un peu du mal à me fondre dans le paysage. Heureusement, sur place, je connais des locaux. Et grâce à eux, je peux un petit peu m'infiltrer. Et par exemple, aller à Kariako, qui est un immense quartier dédié entièrement au commerce, dans lequel chaque centimètre carré est dédié à vendre tongs, tomates ou je ne sais quoi. Et là, je deviens complètement transparente. Personne n'en a rien à faire de moi. Et c'est le kiff en fait, c'est génial, je peux vraiment vivre comme là-bas. Je suis aussi mes amis dans leur bar habituel, on boit du cognac avec modération bien sûr, et on partage des instants simples et je me rends compte que je peux vraiment vivre la vie locale, même en Tanzanie. Avec ces rencontres, on fait aussi la connaissance de Lamuel, qui est un Maasai, qui nous propose d'aller visiter son village. Et la nuit tombée, on se rend compte qu'il est un petit peu trop tard pour rentrer, donc il nous propose le gîte et le couvert, et on finit par dormir chez lui, donc on dort à 5 sur une natte pour 2 personnes, et même si c'est vrai que ça n'a pas l'air comme ça d'être génial, nous en fait c'était exceptionnel de partager ça, et de manger le repas local qui n'était pas ce qu'on peut attendre. À 26 ans, je retourne aux bases, donc je vais en Angleterre, à Londres cette fois,
ayant pour but de voir les studios de Harry Potter, parce que bien sûr on se refait pas, hein, une fixette. Et là je vais chez mon amie Aude qui habite là-bas. Donc on est vraiment la vie normale, désolée. On prend le bus pour aller rejoindre ma copine Rosie, irlandaise, puis on loupe presque notre bus, du coup on court, on lui dit même pas au revoir alors que je sais même pas quand est-ce que je la reverrai. Mais c'est génial parce que du coup c'est vraiment la vie normale, ça aurait pu se passer à Bordeaux et en fait c'est ça que j'aime. En fait, au cours de tous ces voyages, j'ai fait la connaissance de personnes des 5 continents et je me rends compte que si je garde des belles images de plein de mes voyages, en fait, ce que je garde vraiment, c'est des rires, des moments que j'ai partagés, des expériences que j'ai vécues. Et en fait, la définition du voyage, c'est partir d'un lieu à un autre par un chemin plus ou moins long. Et moi, c'est vrai que pour moi, le voyage, ce qui est important, c'est le chemin, pas la destination. Et ce qui est important, bah voilà, c'est le... Ah, je suis désolée.